Une bonne partie des vignes du domaine de l'Arjol sont vendangées à la machine. Alors essentiellement les blancs, puisque les blancs ont besoin d'être ramassés à la fraîche, donc de nuit, et on peut faire un travail de qualité en vendange mécanique, surtout sur les blancs en vendange de nuit. Et pour ce qui est des rouges, ce qui est intéressant avec la machine à vendanger, c'est qu'on peut repousser au maximum la date des vendanges à l'optimum de la maturité, ce qui permet d'intervenir rapidement dans des bonnes conditions. Si la vigne est bien préparée, on fait vraiment quelque chose de magnifique en vendange mécanique au rouge. Alors nous passons faire des vendanges manuelles dans les merlots et dans quelques syrahs. Notre objectif, c'est de délester une partie des grappes pour décharger la souche. Donc ces premiers raisins ramassés sont ramassés à maturité pour faire des vins, disons, assez légers et fruités. Et ce que nous laissons, c'est pour faire les vins beaucoup plus concentrés, tels que la cuvée synthèse, qui est un merlot poussé au maximum de sa maturité. Et pour arriver à ça, il faut leur donner un peu d'air à ces raisins. C'est pour ça qu'on fait ce premier passage à la main. Donc pour la vendange des rouges, la vendange est transportée via des bennes qui arrivent directement du vignoble. Ces bennes déversent sur une table de tri l'ensemble de la récolte. Et cette table de tri est assez importante dans le sens où elle va enlever toutes les parties végétales ou qui sont indésirables pour la cuvaison des raisins. Une fois que cette table de tri a effectué son travail, l'ensemble des raisins sont amenés via une grosse pompe dans les cuves. Une fois que la cuve est pleine de raisins, on va procéder à plusieurs étapes qui sont dans le but final de l'extraction de la couleur, des tanins et tout ce qui est contenu sur la pellicule des raisins. Donc ce travail-là d'extraction consiste à faire des remontages, des pigeages tout le long de la fermentation alcoolique. Et le travail le plus important, ça va être dans les 5-6 premiers jours, ça va être une macération préfermentaire à froid, c'est-à-dire qu'on va tomber la température de la cuve entre 3 et 6 degrés pour essayer d'extraire l'ensemble de ces composés-là avant la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique, qu'est-ce que c'est? C'est la transformation du sucre en alcool par les levures. Ces levures transforment bien sûr ce sucre en alcool, mais aussi elles forment beaucoup de CO2. Ce CO2, c'est du gaz, et ce gaz carbonique va permettre la formation du chapeau de mare. Et ce chapeau de mare va diviser la cuve en deux. En fait, on aura une partie de la cuve, et 2/3 du bas, ce sera du liquide, c'est-à-dire le jus et ensuite le vin qui sera transformé. Et au-dessus, une partie solide, et c'est dans cette partie solide où on va récupérer l'essentiel des composés qui se trouvent dans le vin. L'Arlequin, notre tête de cuvée, est intégralement vinifié en barrique, c'est-à-dire qu'au lieu d'apporter le raisin dans des cuves inox ou des cuves béton, nous mettons directement ce raisin qui est extrêmement bien trié de toute matière végétale dans les fûts qui sont positionnés. Donc, l'avantage de réaliser cette fermentation à l'intérieur de la barrique, c'est qu'il va y avoir une extraction très douce et très progressive des arômes et des tanins du bois. Donc, en fermentation alcoolique, une fois que l'équilibre gustatif est atteint, c'est-à-dire que l'on a ce que l'on a recherché depuis le début des vendanges, c'est-à-dire un vin qui est soutenu, riche, des tanins assez souples et un équilibre acide intéressant, ça, on va procéder au décuvage, c'est-à-dire qu'on va enlever l'ensemble des raisins de la cuve pour les amener dans un pressoir où on va séparer les jus, c'est-à-dire que le jus qui s'écoule naturellement va être conservé dans une cuve à part pour être élevé et ensuite assemblé avec d'autres vins. Par contre, le jus de presse, qui est un jus beaucoup plus tannique et beaucoup plus dur, va être élevé à part et mis dans une autre cuvée.